nous allons répondre à la question pourquoi la sophrologie caïcédienne est bien plus qu'une méthode de relaxation. Alors avant de commencer, je vous propose de prendre une grande inspiration et d'expirer profondément, 3 fois, pour installer notre présence et pour ouvrir notre espace sophronique, comme nous l'appelons en sophrologie caïcédienne, cet espace où nos consciences vont pouvoir se rencontrer. Alors, la sophrologie caïcédienne fait partie d'un large panel de techniques de relaxation que nous pouvons trouver aujourd'hui. Un de ses premiers effets, c'est la détente, bien évidemment. Et pourtant, pratiquer régulièrement, c'est bien plus que cela. Alors, pour commencer, j'aborderai la définition étymologique et historique de la sophrologie caïcédienne, puis nous verrons les apports de la phénoménologie. Ensuite, je vous parlerai des valeurs et des capacités, la potentialisation des valeurs et des capacités. Nous verrons donc 2 techniques au travers desquelles nous pouvons justement réveiller, développer ces capacités que nous avons tous. Ce sera la futurisation et la sophromnésie. Donc je vous expliquerai à quoi ça correspond le moment venu. Et je vous parlerai également des effets observés sur le cerveau en pratiquant donc la technique la méthode du professeur Caicedo. Alors, donc, l'étymologie de la sophrologie vient de 3 mots grecs, phrène, la conscience, sos, l'équilibre, et logos, l'étude. La sophrologie caïcédienne n'est pas une branche de la sophrologie, c'est la sophrologie authentique qui porte le nom de son fondateur, Alfonso Caicedo, qui était médecin psychiatre. Il est parti du constat que l'être humain étant capable de somatiser du négatif, il était aussi forcément capable de somatiser du positif. Et l'exemple parfait, c'est l'effet placebo. Si nous sommes convaincus de l'efficacité d'un produit que nous ingérons, eh bien cela déclenche au niveau biologique tout un processus bénéfique pour notre organisme. Et donc c'est ce que disait le professeur Caicedo au travers de cette citation: toute action positive orientée vers la conscience se répercute positivement sur l'ensemble de l'être. Alors ce psychiatre avait constaté que les traitements pratiqués à l'époque, donc nous sommes dans les années 1960 en psychiatrie, étaient des traitements intrusifs et assez violents pour les patients. Et aussi, il avait constaté qu'il n'y avait pas de réel effet durable. Donc, il a cherché des solutions plus douces et plus respectueuses pour ses patients. Donc, en fait, cette aventure a commencé lors d'un séjour en Asie qui devait durer 6 mois et qui finalement a duré 2 ans. Il est parti à la rencontre de maîtres yogis en Inde, de maîtres bouddhistes au Tibet, zen au Japon. Il les a suivis, interrogés, il a pratiqué avec eux. Et il s'est inspiré de leur technique pour créer sa méthode, la sophrologie caïcédienne. Alors, donc, cette méthode fait bien évidemment écho au yoga et à la méditation. Nous allons y retrouver par exemple des percussions sonores qui peuvent évoquer les mantras, différentes postures, une respiration plus ou moins dynamique qui peut faire écho au pranayama, des marches méditatives et même des questions radicales qui peuvent évoquer le koan, cette question existentielle que le maître pose à son disciple. Donc, ayant été créé par un médecin psychiatre, elle a fait l'objet d'études scientifiques pour mesurer son efficacité
Et je peux vous citer quelques exemples. Le cas d'une personne qui était suivie en cardiologie. Donc le cardiologue avait posé un appareil de mesure, un holder, sur sa patiente, donc pour prendre des mesures cardiaques. Et il s'est rendu compte lors de la lecture de ces mesures qu'elles se normalisaient à 11h et à 17h. Donc la patiente a expliqué à son cardiologue que c'était les 2 moments de la journée où elle pratiquait la sophrologie. Je peux vous citer un autre exemple, une personne qui souffrait du syndrome SEC, donc c'est l'absence de salivation, qui s'est mis à pratiquer régulièrement la sophrologie. Au bout de plusieurs mois, la salivation est revenue. Un dernier exemple, parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais c'est vraiment pour vous montrer l'impact sur notre santé physique de groupes de personnes qui étaient suivies pour des affections respiratoires. Un groupe pratiquait la sophrologie, l'autre groupe ne pratiquait pas. Il a été observé sur le groupe qui pratiquait la sophrologie, au bout de plusieurs mois, une réduction des symptômes et également une réduction de prise de médicaments. Voilà, donc force est de constater que la sophrologie agit bien sur notre santé physique. Le support de la méthode, donc c'est la conscience, cette énergie vibratoire, quantique, si souvent freinée par trop de rationalité, d'où la nécessité de rentrer dans des états de conscience modifiés pour accéder à des informations intuitives. C'est ce qu'explique la neurologue Fanny Nussbaum, qui s'est intéressée à la corrélation entre la performance, l'intuition et la pratique de techniques permettant d'accéder à des états de conscience modifiés. Et ces études ont montré que les personnes pratiquant régulièrement des méthodes leur permettant d'accéder à des états de conscience élargis sont des personnes plus performantes, plus intuitives et dont les différentes zones du cerveau communiquent mieux entre elles. Voilà, donc en sophrologie caïcédienne, toute technique commence par cette mise entre parenthèses que nous appelons nous époquée, justement pour accéder à cet état de conscience élargi. Un des piliers de la sophrologie caïcédienne est la phénoménologie. C'est donc ce courant philosophique existentiel caractérisé par les pensées de Husserl ou Heidegger. La conscience existe dans l'expérience que je fais. Donc la phénoménologie vient du grec phénoménal, qui signifie ce qui apparaît. Donc en sophrologie, on va chercher justement l'apparition, la vivance de phénomènes. Et cette vivance de ressenti très particulier lors de la mise entre parenthèses de tous nos conditionnements, nos a priori, nos préjugés qui sont transmis par notre culture, notre éducation. Voilà, donc en sophrologie, on va essayer d'accéder à ces vivances que nous appelons phénoménologiques. Donc pour ce faire, l'intentionnalité est une étape importante de la méthode parce qu'elle donne une orientation, un élan vers justement la vivance de ces phénomènes. Et nous la différencions de l'intention, parce que l'intention crée une tension avec une attente de résultat qui a plutôt tendance à bloquer justement la vivance du phénomène. Donc, nous donnons l'intentionnalité. L'intentionnalité, cette orientation, elle est donnée dès le début de la séance avec l'échange entre le sophronisant et le sophrologue. Voilà, et donc elle va suivre un peu son cours comme il se doit tout au long de la séance. Un autre pilier de la sophrologie caïcédienne, comme je le disais dans l'introduction, c'est la potentialisation des valeurs et des capacités. Donc ce sont ces ressources qui sont enfouies au cœur de notre être et que nous avons mises en sommeil au fur et à mesure
de nos traumatismes, de nos chocs émotionnels. La sophrologie va nous permettre de recontacter ces valeurs, ces capacités, ces ressources, de les faire émerger, de les développer et de les potentialiser. Donc les valeurs, ça peut être par exemple la famille, le pardon, la solidarité, les capacités, ça peut être la confiance en soi, l'estime de soi, l'optimisme, le courage, etc. Donc une des techniques permettant justement la potentialisation de ces valeurs et capacités, c'est la futurisation. C'est une technique qui consiste à se programmer pour la vivance dans un futur plus ou moins proche d'une situation positive au cours de laquelle nous allons pouvoir mettre en œuvre des capacités, des valeurs qui nous sont chères afin de les développer et de les ancrer vraiment au cœur de notre être, au cœur de nos cellules. Et une autre technique donc permettant la potentialisation des valeurs et des capacités, c'est la sophromnésie. Donc là, cette technique, elle consiste à récupérer un souvenir positif au cours duquel nous avons vécu des valeurs, des capacités. Donc nous allons récupérer donc, ce souvenir pour le revivre dans son intensité, avec tous nos sens, et avec toutes les émotions positives qui y sont associées. Bonjour. Comme l'explique donc Philippe Guillemant, je trouve aussi très intéressant si vous pouvez écouter des conférences sur lui, comme il est physicien. Il parle très bien de la conscience et de la mémoire. Donc pour lui, la conscience, c'est un système de navigation qui permet de voyager hors du temps, hors de l'espace. Pour lui, donc la mémoire n'est pas stockée dans le cerveau, mais je pense que là, aujourd'hui, beaucoup de neuroscientifiques commencent à accepter que tout ne se joue pas dans le cerveau. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à différents niveaux de notre être. Donc voilà, la vision de Philippe Guillemant est très intéressante dans le sens où il parle de cette conscience qui serait au niveau de nos cellules. Il y a aussi une conscience bien supérieure, la conscience universelle à laquelle nous pouvons nous relier. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de savoir que nos cellules sont aussi porteuses d'une mémoire. Donc il y a bien sûr des études qui ont été menées pour essayer d'identifier les actions de ces techniques sur le cerveau. Donc du fait de la neuroplasticité du cerveau, donc des études ont montré que pendant les techniques de sophrologie, il y a des connexions, de nouvelles connexions cérébrales qui se créent et qui continuent à se développer après les pratiques. Donc plus on pratique, plus cela crée de nouveaux circuits dans le cerveau. L'action de l'esprit peut bien sûr changer l'anatomie et le fonctionnement du cerveau qui envoie des messages par le biais d'informations chimiques, biologiques, hormonales à tout notre organisme. Donc c'est un circuit en fait, c'est un cercle on va dire vertueux permanent du cerveau vers les cellules, les organes et aussi dans un mouvement ascendant, dans un mouvement descendant et ascendant. On sait très bien que la psyché agit sur le soma, le corps, et l'inverse est vrai aussi. Donc plus on va se mettre en contact avec des situations plus positives, plus on va somatiser du positif, et bien plus on va développer au niveau biologique et à tout niveau de notre être des effets bénéfiques sur l'ensemble de notre organisme. Donc pour conclure, je dirais que l'efficacité de la sophrologie caïcédienne a été prouvée scientifiquement par de nombreuses
études. Et je rajouterai qu'elle participe au processus d'individuation, hein, comme le décrivait le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, dans le sens où elle nous permet de nous découvrir, de mieux nous connaître et de répondre à la question « Qui suis-je » vraiment. Voilà, donc ça c'était pour la partie théorique. Je vous propose maintenant une pratique pour vous permettre d'expérimenter ce que je viens de vous présenter dans cette première partie. La pratique va durer à peu près 10 minutes. Elle sera suivie ensuite d'une phénodescription, comme nous l'appelons en sophrologie caïcédienne, c'est-à-dire un petit compte rendu du phénomène de la vivance dont je vous parlais dans la première partie, qui consiste à exprimer ses ressentis physiques, psychiques, émotionnels, ses prises de conscience, s'il y en a, le moment le plus important pour vous de la vivance de la technique. Donc la phénodescription durera à peu près 5 minutes, donc chacune fera son petit compte rendu, donc par écrit si vous avez la possibilité, c'est bien, sinon vous pouvez aussi le préparer dans votre tête. Et je vous propose de nous appuyer sur vos phénodescriptions pour un échange après, et je répondrai bien sûr aux questions s'il y en a. Est-ce que le programme vous convient ? Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc c'est pas très compliqué. Il suffit de vous laisser guider par ma voix. Donc là, je vous présente juste la technique et on la fera ensemble après. Donc, nous nous assiérons en posture assise comme ceci pour commencer, le dos bien contre le dossier de la chaise, les pieds bien à plat au sol, les mains sur les cuisses. Et dans cette position-là, nous allons détendre toutes les parties de notre corps. Ensuite, nous avancerons un petit peu les fesses au milieu du fauteuil. Nous placerons les avant-bras sur les cuisses en nous penchant un peu vers l'avant. Nous en profiterons pour étirer un peu la colonne vertébrale. Et ensuite, dans une grande inspiration, nous prendrons appui sur les paumes des mains pour nous redresser. Nous ferons une tension musculaire de tous les muscles du corps. Et à l'expire, relaxation. Dans cette position, nous libérerons toutes les tensions des différentes parties du corps en plaçant le bout des doigts. Donc, vous suivrez ma guidance à ce moment-là. Et ensuite, nous placerons les mains sur le nombril. En inspirant profondément, nous activerons notre vitalité. Nous resterons encore un petit peu dans cette posture pour une percussion sonore, un monème, c'est-à-dire le son que nous prononcerons à voix haute 3 fois. Puis nous nous remettrons en position assise, le dos contre le dossier de la chaise. Et dans cette position-là, nous évoquerons un futur plus ou moins proche de notre choix. Donc nous verrons ce qui se présente à notre conscience à ce moment-là. Et un futur dans lequel nous allons nous programmer pour vivre des valeurs, des capacités qui nous sont chères. Nous verrons. Voilà. Et ensuite, nous terminerons tranquillement la séance. On y va ? Allez, c'est parti. Donc, nous nous installons confortablement, le dos contre le dossier du fauteuil, les pieds à plat au sol, les mains sur les cuisses, les épaules détendues, la tête bien dans l'axe, nous fermons les yeux. Nous prenons le temps nécessaire pour sentir nos points d'appui, le dos, l'arrière des cuisses, les plantes des pieds. Nous prenons conscience de notre posture assise, de notre équilibre, notre respiration, notre présence. Et nous mettons entre parenthèses toutes nos préoccupations, le temps de la technique, afin de nous accorder ce temps pour soi, avec soi.
Et nous portons notre attention sur la forme et la présence de notre tête et de notre visage qui sont en train de se relaxer. Afin d'approfondir la détente, nous pouvons desserrer les mâchoires. Et nous prenons conscience de la forme et de la présence de notre gorge, nuque, cou, en train de se relaxer. Adressons maintenant notre attention vers la forme et la présence de nos épaules, nos bras, notre thorax, nos omoplates qui sont en train de se détendre. Puis nous pouvons porter notre attention sur notre abdomen et nos lombaires qui se détendent. Et c'est une agréable dilatation de la paroi abdominale à l'inspiration. Une agréable perception de la paroi abdominale dans sa position initiale à l'expiration. Et nous adressons notre attention maintenant vers la forme et la présence de la partie inférieure de notre corps. Bas du ventre, bas du dos, sacrum. Hanches, périnée sont en train de se relaxer. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils sont en train de se détendre. Et avec la respiration libre, nous levons les bras à la verticale. Nous serrons les poings. Inspiration. Rétention de l'air, tension douce de tous les muscles du corps. Expulsion, relaxation. Les bras redescendent. Les mains reviennent se poser sur les cuisses et nous prenons conscience de la forme et de la présence de notre corps tout entier dans la détente. Puis nous avançons les fesses au milieu du fauteuil. Nous plaçons les avant-bras sur les cuisses. Nous nous penchons légèrement en avant. Nous en profitons pour étirer la colonne vertébrale du sacrum jusqu'à la nuque. Et dans une grande inspiration, nous prenons appui sur les paumes des mains. Nous nous redressons. Inspiration. Rétention de l'air, tension douce de tous les muscles du corps. Expulsion, relaxation. Nous nous détendons, les épaules sont relâchées. Et nous nous préparons pour libérer toutes les tensions de notre corps. Pour cela, nous plaçons le bout des doigts sur le milieu du front. Et à chaque expiration, avec la force de la pensée, nous accompagnons la libération des tensions qui se seraient accumulées dans notre tête et dans notre visage. Nous plaçons maintenant le bout des doigts sur le creux du cou. Et à chaque expire, nous accompagnons la libération des tensions qui se seraient logées dans notre cou, nuque, gorge. Plaçons maintenant le bout des doigts sur le sternum. Et à l'expire, nous libérons les tensions qui se seraient accumulées dans nos épaules, nos bras, notre thorax, nos omoplates. Puis nous plaçons maintenant le bout des doigts au-dessus du nombril. Et à l'expire, nous libérons toutes les tensions
qui se serait logé dans notre abdomen et dans nos lombaires. Nous plaçons le bout des doigts sous le nombril et nous accompagnons à l'expire la libération des tensions qui se seraient logées dans la partie inférieure de notre corps. Pour terminer, nous plaçons les mains sur le nombril pour le sophrodéplacement du négatif, libération des tensions qui resteraient. Relaxation, les mains reviennent sur les cuisses. Nous prenons quelques instants pour accueillir toutes les sensations agréables. Et nous nous préparons pour activer notre vitalité. Nous plaçons les mains sur le nombril à nouveau. Et avec une inspiration un peu dynamique, nous activons notre vitalité, notre énergie, notre santé dans toutes les cellules de notre corps, dans nos tissus, notre peau, nos muscles, nos os et nos organes. Et nous allons maintenant nous préparer pour la percussion sonore. Donc nous gardons les mains sur le nombril. Nous allons prononcer le phonème M 3 fois à voix haute. Nous commençons. Nous arrêtons la percussion sonore, nous nous réinstallons le dos contre le dossier du fauteuil, pieds à plat au sol, mains sur les cuisses. Et dans cette posture, nous allons contempler la présence de notre énergie cellulaire, toutes les sensations agréables, de la présence de cette force vitale qui nous anime au cœur de nos cellules et qui a certainement réagi au son. Nous pouvons adresser notre attention vers toutes ces manifestations de la présence de la vie en nous. Et à chaque inspiration, nous renforçons la présence de cette force vitale. Et à chaque expiration, nous laissons les sentiments de bien-être, de bonheur vital s'installer, s'intégrer au cœur de nos cellules. À l'inspiration, la présence de cette énergie cellulaire. Et à l'expire, renforcement, intégration des sentiments de bien-être et bonheur vital. Et dans cette qualité de présence, nous nous préparons pour la futurisation, la programmation dans un futur plus ou moins proche de notre choix. Une situation au cours de laquelle nous allons vivre, nous souhaitons vivre la potentialisation de valeurs, de capacités qui nous sont chères. Alors nous prenons le temps nécessaire pour laisser s'installer cette situation dans notre conscience. La période de l'année, le moment de la journée, la présence de personnes ou pas, la présence d'objets. Et le choix des valeurs et des capacités que nous souhaitons
développer et renforcer. Et nous contemplons cette situation, nous nous observons en train de mettre en œuvre ses valeurs, ses capacités et tous les bienfaits que cela génère dans tout notre organisme. Nous pouvons même les vivre avec tous nos sens. Peut-être une odeur, une sensation sur la peau, un goût dans la bouche, un son, une image positive, agréable. Et à chaque inspiration, nous renforçons ces sensations agréables. Et à chaque expiration, nous laissons des sentiments comme la confiance, la sécurité intérieure, l'estime de soi, s'intégrer et se renforcer au cœur de notre être, au cœur de nos cellules, dans tous nos tissus. À l'inspiration, nous renforçons les sensations agréables et à l'expire, nous laissons s'intégrer tous ces sentiments positifs. Et nous ramenons dans l'instant présent toutes les sensations agréables et les sentiments positifs, ici et maintenant. Et nous allons nous préparer pour terminer la séance. Pour cela, nous activons les 3 capacités fondamentales de l'être humain. Nous activons la confiance, confiance en nous, en nos choix, en nos décisions. Nous activons notre capacité d'harmonie entre notre corps, notre esprit, pour vivre dans l'unité et dans la dignité de l'être humain. Et nous activons notre capacité d'espoir en notre existence pleine de sens et de valeur, en formulant le souhait que les sensations agréables et les sentiments positifs vécus dans cette séance se prolongent tout au long de la journée et peut-être bien au-delà. Et nous allons remettre notre corps en mouvement en commençant doucement par les pieds, les jambes, le bassin, le bas du dos, le buste, les bras, la nuque, la tête. Nous étirons, nous bâillons, nous pouvons frictionner un peu nos muscles. Nous prenons le temps nécessaire pour une complète récupération. Et lorsque nous serons prêts et prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux et reprendre contact avec notre environnement. Je vous remercie pour votre confiance et je vous propose donc de prendre ce temps pour une petite phéno-description, si vous pouvez le faire par écrit, un petit compte rendu rapide de ce que vous retiendrez de cette séance, de cette vivance, de ce qui a été important pour vous, de vos ressentis physiques, émotionnels, psychiques, prise de conscience. Avec quoi souhaitez-vous repartir? Sur quelle
tonalité positive souhaitez-vous repartir de cette conférence? Si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous voulez échanger sur votre vécu de la séance ou si vous avez des questions? Oui? Alors moi, j'ai beaucoup d'énergie de couleur, bleue et un peu sur le violet. Comme des nuages, l'énergie, je sentais l'énergie qu'il y avait, donc j'adore. Une sensation de bien-être, de relaxation et de douceur. Mais j'ai rien mis pour le futur. Rien du tout. Ça émergera peut-être tout au long de la journée. Il y aura peut-être ça se prolonge après. Hein, voilà. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui apparaîtra dans la journée. Et comment vous vous sentez là maintenant? Quel sentiment vous allez ressortir de la séance? Avec quel sentiment? Si vous deviez donner juste un sentiment. Bien-être. Bon, je fais de la méditation aussi, donc c'est un peu... j'ai fait de la sophrologie aussi, donc c'est un peu pareil. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite partager? Vous voulez? Oui, je veux bien. Donc, moi, par rapport à l'expérience, j'ai eu un pincement ou une grosse sensibilité à la racine du nez. Et puis, grosso modo, ça induit une très grande détente. Je fais des fois de la cohérence cardiaque, mais là, ça a été bien au-delà. Donc, on va dire musculairement, physiquement parlant, je me sens beaucoup plus détendu. Durant l'exercice, ma conscience, mon état de conscience a fluctué. J'ai perdu le fil des fois sur le discours. J'ai réussi à rattraper en cours de route, mais ça a été difficile de maintenir, on va dire, une conscience, on va dire. Oui, alors après, c'est vrai qu'on est parasité par des pensées. Ça, il n'y avait pas de pensée. Vous lâchiez je perdais le fil. Je dirais que plus ou moins, c'est comme si je suis tombé en narcolepsie. Enfin, je m'endormis, quoi. Hein. J'avais des pertes de conscience. Et puis, je retrouvais le fil. Ah, d'accord. Donc, c'est un effet vraiment très relaxant où, en fait, c'est vrai qu'en sophrologie, on descend à un niveau qu'on appelle sophroliminal. C'est très proche du sommeil. Oui. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude, au début, effectivement, il peut y avoir un genre d'endormissement, comme un endormissement. Oui, voilà. Je dirais, pour moi, il y avait perte du fil. Hein. Alors, c'est pour ça que bien souvent, en sophrologie caïcédienne, on change souvent de posture pour se redynamiser, se réveiller, parce que sinon, effectivement, on serait complètement endormi. Et c'est quand même important qu'on reste actif et acteur de la technique de la vivance. Voilà. Donc c'est pas négatif. C'est bien. C'est bien. Et là, du coup, quel est votre état physique, émotionnel, comment vous vous sentez? Je me sens là, je me sens vraiment détendu par rapport à la question de dynamisme. Je pense que le niveau de tonus est supérieur. D'accord. Donc détendu et dynamique, dynamisé. Et reposé, on va dire. Reposé, mais doté de votre énergie. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça. On va dire, très bien. Oui. C'est un bel état pour vivre la journée, toute la journée qui reste. Très bien. C'est ça. Merci. Merci. D'autres personnes souhaitent partager ou poser des questions. Si vous avez si vous souhaitez approfondir un peu le sujet. En fait, j'essaie de faire de la méditation. En fait, déjà, j'arrive jamais à faire ça parce que mon cerveau il part dans le sens. Oui. Et là, cette expérience a été différente parce que ça m'a permis de prendre conscience de mon corps, mais
d'une façon différente, de prendre conscience de mon corps physique, mais il y a quelque chose qui est venu aussi en plus de ce physique. Alimenter, apaiser, nettoyer, plutôt le nettoyage, comme si c'est partait des choses négatives. Une présence, et je me suis rendu compte à la fin de la séance que c'était moi en fait. Ça c'est très nouveau. Donc, pour moi, c'était me retrouver. Voilà. Me retrouver, et puis les cellules, les réactiver, faire du bien, prendre conscience qu'il y a beaucoup du bien, en fait, et qu'on ne les actionne pas. Donc, Revenir à votre potentialité, votre potentiel, à vos capacités. Voilà, c'est vrai qu'on va quand même orienter vers cela. Une capacité, alors capacité, elles peuvent être aussi physiques, vitales, c'est très large. Donc là, d'après ce que vous décrivez, c'est vraiment votre force vitale, votre force de vie, celle qui vous anime et qui vous permet d'être là aujourd'hui, malgré toutes les épreuves traversées, parce que tout le monde en traverse. Conscience, parce que des fois on vit sans avoir cette conscience-là. En tout cas, moi, cette expérience m'a permis de la retrouver. Avec un certain apaisement. Oui, apaisement et éveil, espoir. un éveil. Un éveil. Oui, éveil, ouais, peut-être c'est le mot. Bien. Dans ce monde agité. Merci. Oui. Pendant les séances aussi, moi ce que j'ai ressenti, c'est quand vous disiez de détendre certaines parties, sur le moment, avec les mots que vous dites, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis d'un seul coup, pour moi personnellement, je sens qu'il y a des accroches à certains endroits où quand on passe à un autre endroit, les tensions reviennent en fait. Comme si le moment de s'y attarder, ça permet de les détendre, mais quand on ne pense plus, ça revient. Aussi. Alors en sophrologie, il y a des techniques pour apprendre justement à défocaliser de l'attention. On n'a pas orienté la séance vers ça, mais effectivement, on peut arriver toujours dans un esprit de somatiser du positif, se concentrer sur ce qui va et pas sur ce qui va pas. Et quand on apprend à davantage se concentrer sur ce qui va, eh bien, ce qui va pas, c'est pas que, en fait, on sait pas que ça va pas, mais on y accorde moins d'importance et du coup, c'est moins douloureux, c'est moins envahissant. Voilà. Et là, vous vous sentez comment maintenant? Je sens qu'il y a de l'énergie, du tonus, quelque chose je me sens réveillée. Et de la joie aussi. Le sourire. Merci. D'autres échanges, des questions? Bon, je vous remercie. Oui. Essayez de pratiquer le plus possible ce que nous avons fait, par exemple. Tout à fait. Et effectivement. dans la durée, pour après se sentir. Il n'y a que la pratique, mais quoi que l'on fasse, de toute façon, c'est pas. Il vaut mieux pratiquer 10 minutes tous les jours qu'1 heure par semaine. Ça, c'est évident. Mais quelle que soit l'activité, je pense que c'est la régularité qui fait qu'au fur et à mesure, on en recueille des bénéfices et après ça s'ancre vraiment dans le corps et ça devient des réflexes. Voilà, merci beaucoup. On entend aussi beaucoup, c'est que le fait de se projeter positivement, on est heureux aujourd'hui, on se sent bien et détendu aujourd'hui, c'est important aussi. Oui. Quand on se met dans une perspective positive, forcément, ça ouvre des possibles. C'est ça qui se passe aussi. C'est, on se met dans une bonne dynamique, et c'est un apprentissage au quotidien, ça aussi, d'essayer de se mettre dans une dynamique positive, de l'optimisme, malgré les difficultés de la vie, parce que elles sont là, on le sait.
mais on n'en fait pas un sujet envahissant majeur. Hein. On essaie de... c'est l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Hein. Voilà. Quel regard va-t-on poser sur la situation que l'on vit? C'est toujours ça la question. Oui, là j'ai essayé de voir donc à quel niveau ça pouvait rejoindre la pensée positive. Ah ben on y est en plein hein, dans mais la voilà. pensée positive, hein, oui, oui. En sophrologie, c'est ça, on oriente vraiment sur ce qui est positif. C'est pour ça que j'ai choisi d'essayer de vous mettre en contact avec des valeurs et des capacités aujourd'hui, parce que c'est quand même un socle de la méthode. Hein. On va pas se concentrer sur ce qui va pas. C'est pas que dans différentes disciplines, par exemple, on va vraiment s'occuper du problème. En sophrologie caïcédienne, on s'occupe pas du problème. C'est pas qu'on l'occulte, c'est pas ça. Mais vraiment, on cherche surtout à permettre à la personne de se révéler dans toute sa potentialité avec ses valeurs et ses capacités que nous avons tous. Mais voilà, au fur et à mesure de ce que l'on vit, eh bien, des fois, voilà, il y a la confiance qui s'amoindrit, l'optimisme qui n'est plus là, la joie de vivre qui s'éteint, et voilà. Alors qu'on l'a tous. Et il faut le cultiver, hein, l'entretenir pour pouvoir eh bien, puiser dedans chaque fois qu'on en a besoin. Donc en fait, parce qu'au début, vous nous avez bien fait la présentation, etc. Donc, comme je parlais tout à l'heure de la méditation, donc c'est aussi, en fait, c'est quand on, pas comparer, c'est pas le mot que je vais dire, mais pour vous, la méditation et la sophrologie, il y a des choses qui se rejoignent du coup. On rentre dans des états méditatifs, voilà. Hein. En tout cas, on rentre dans des états de conscience modifiés ou conscience élargie du fait de toute cette partie de réduction qu'on appelle, nous, les premières parties où on détend le corps, on libère les tensions, on active la vitalité, on se concentre sur notre force vitale. Donc ça, c'est vraiment, on rentre au cœur de notre être. Donc là, forcément, on met entre parenthèses, on y arrive ou on n'y arrive pas, ou on y arrive au fur et à mesure des entraînements, un peu tout ce qui vient nous polluer. Parce que c'est ça en fait, c'est arriver à nous dégager de tout ce qui nous empêche d'accéder au cœur de soi, à ce que nous sommes réellement. Et je pense que, enfin, tout le monde a certainement vécu à un moment ou à un autre de sa vie un moment où, vous savez, on nous dit hey, t'es où là? Enfin, t'es pas avec moi. Et en fait, là, on est vraiment connecté parce qu'on est, vraiment avec soi-même. Et c'est souvent dans ces états-là qu'on a accès à des informations intuitives auxquelles on n'aurait pas accès. Où on va avoir une solution, par exemple. Ah oui, tiens, mais si je faisais ça... Voilà. Mais alors c'est un moment où on est dans un état méditatif. Les autres nous disent oh t'es pas là. Ben non je suis pas là en fait. C'est vrai que je suis pas là parce que je suis vraiment concentrée ou alors quand par exemple dans la nuit on se réveille, on est entre réveil et sommeil. Alors personnellement, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des solutions à ce moment-là. Alors, j'imagine que d'autres personnes, ça leur arrive aussi. Mais c'est pas les états, vous savez, où on rumine, où on est réveillé depuis longtemps. C'est pas ça. C'est vraiment cet état où on est un peu entre deux eaux, là. Et là, il y a le surgissement d'une idée, d'une pensée, d'une solution, d'une information. Finalement, à ce moment-là, on serait plus connecté à soi, alors oui, entendu. Des états, bien sûr, des états où on est dégagé de tout ce qui nous parasite. Hein. Ok. Voilà. Ça va.
C'est Philippe Guillemont dont je vous parlais tout à l'heure qui fait bien cette distinction entre la conscience intracérébrale analytique, où là on est dans le mental, la pensée, etc., etc., et la conscience extracérébrale, où là, sensorielle, où là vraiment on est plutôt connecté à des états méditatifs, et c'est là où on peut vraiment avoir accès à des informations ou autres. Hein. Ça rejoint les états de transe ou autres. Hein. Voilà. Là, on est dans des ondes, notre cerveau est dans des ondes alpha quand on est en des ondes des états où on médite. Voilà, c'est pour ça. Donc oui, la sophrologie, bien sûr, c'est un état méditatif. En reparlant de Philippe Guillemont, moi j'avais cru comprendre des explications que j'avais vues de lui, que davantage la conscience, lui, il la voyait extracorporelle, et que là-dessus, oui. Voilà, après donc le cerveau en oui. tant que tel, lui, c'était un relais, quoi. Il y a plusieurs consciences. Oui. Voilà. Et celle, lui, sur laquelle il a travaillé, c'est effectivement la conscience extracérébrale, celle qui nous permet de, comme il le dit, c'est un système de navigation. Ça nous permet de voyager, de naviguer et de mieux nous connecter à cette conscience enveloppante, la conscience universelle. On peut peut-être, je sais pas, on trouve aussi sous le nom de analakashique, enfin, il y a plusieurs termes pour nommer cette conscience supérieure qui fait partie de nous aussi, que nous avons en nous et à laquelle nous sommes reliés. Et c'est là, effectivement, où il y a des informations précieuses et non polluées. Tout notre brouhaha quotidien. En tout cas, dans la pratique de la sophrologie, je sens vraiment que c'est une activité qui est tournée vers nous-mêmes par rapport à d'autres, où donc on peut éventuellement se projeter sur les autres, etc. Alors, tourner vers soi, le travail commence comme ça. Quand on commence la sophrologie, d'abord on s'occupe de soi. Mais quand vraiment on va au bout du travail qui se fait... par exemple, pour devenir sophrologue caïcédien, c'est un travail sur soi de 3 ans et demi, où justement on accède à tout ce parcours. Et la fin du parcours, c'est le niveau en fait, existentiel, où là on s'ouvre aux autres, on part à la rencontre des autres. Mais bien sûr, on commence... là, vous l'avez ressenti comme ça aujourd'hui, parce que c'est peut-être une des premières fois où vous pratiquez la sophrologie. Mais pour une personne qui pratique depuis un certain nombre d'années, voilà, la vivance est peut-être bien plus large que cela. Alors en sophrologie caïcédienne, on parle de la responsabilité joyeuse. C'est-à-dire, je fais des choix. Et je les assume, mais c'est pas avec de la culpabilité. Vous voyez, j'ai fait un choix, et de toute façon, la vie est faite de choix. Bon, est-ce qu'il y a un bon choix? Je ne sais pas. Mais c'est surtout, voilà, après, on a assumé les conséquences, mais pas être dans la culpabilité. Et déjà, s'il y a la confiance à la base de ce choix, c'est énorme. C'est très bien. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo.